Bonjour à tous et à toutes. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un châle tartan. Donc là, c'est que la base, hein. Donc là, voilà, je vous montre ce que ça donne. Bon, c'est pas bien compliqué à faire, hein. Pour ceux qui ont déjà réalisé des tartans avec mes tutos, c'est le même principe. On va faire un principe, voilà, de grille. Euh, J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, excusez-moi. Ça m'arrive souvent en fait, ça c'est le manque de sommeil. Donc on va commencer par en fait le bas du châle et on va partir, on va travailler en V sur les côtés et puis en grille sur les lignes, sur les rangs. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment faire tout de suite. Donc moi j'ai utilisé plusieurs couleurs. Vous ferez les changements de couleur comme vous voulez. Moi, vous voyez, c'est assez aléatoire en fait, hein. Donc, j'ai utilisé. Alors, je vais pousser mon ouvrage. Hop. Donc, j'ai utilisé du jaune. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai une luminosité un peu bizarre malgré les lumières que j'ai rajoutées. Ça, c'est dû au temps qui est aléatoire aussi. Donc, j'ai utilisé du jaune, j'ai utilisé Alors là, le blanc, je vais l'utiliser après. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais l'utiliser pour le tissage. J'ai utilisé... Alors, faut pas hésiter à mélanger les matières. Moi, j'ai mis du coton avec de l'acrylique. J'ai souvent fait ça avec des ouvrages que j'ai fait. Ça a rendu super. Faut prendre des risques, comme on dit. Donc, j'ai utilisé du gris anthracite. Alors là, j'en ai presque plus. Donc, j'utiliserai pour le tissage un peu de bleu marine, par-ci par-là. Je ne veux pas en mettre trop non plus, sinon ça fera trop foncé. Et ce n'est pas le but. Donc, j'ai crocheté, avec du 5,5. Ce sont des pelotes du 3,5. Mais moi, pour que ça soit un petit peu plus aéré, j'utilise toujours un crochet un petit peu. Pour commencer le châle, nous allons faire donc un cercle avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et voilà, l'erreur du débutant. Alors ça m'arrive un tuto sur 4. Je prends pas le bon fil pour faire le cercle. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire une autre bride ici, dans la première maille de départ. Donc ensuite, on va travailler par augmentation. On va faire des V de chaque côté pour faire des augmentations à chaque tour, à chaque début et fin de tour. Donc là, on va commencer par 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride. On tourne l'ouvrage. On va faire une bride dans la même maille de départ. On va faire une maille en l'air. On va faire une bride dans le V, là. Une maille en l'air. Une autre bride dans le V. Une maille en l'air. Et là, on va finir par une augmentation. Donc, vous allez bien... Alors, 1, 2, 3. Dans la troisième maille. Et vous faites une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille de départ. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc on va reproduire ça à chaque tour. Je fais encore un tour avec vous. Et après, vous ferez vos tours, vos rangs seuls jusqu'à obtenir la largeur
que vous voulez, la hauteur, pardon, et la largeur. Donc voilà, on fait 1, 2, 3, 4 pour débiter. On tourne l'ouvrage, on va bien ici, dans la même bride, faire une autre bride. Ensuite, on fait une maille en l'air. On va aller piquer, aller faire une autre bride dans la bride ici. Une maille en l'air. Une bride dans cette bride-là. Une maille en l'air. Une autre bride dans celle-ci. Une maille en l'air. Une bride dans l'avant-dernière. Une maille en l'air. Et on va faire 2 brides séparées d'une maille en l'air. Alors là, c'est un grand mystère. Ça peut arriver. J'ai mon fil qui est coupé. Et pourtant, c'est une nouvelle pelote. Bon, eh ben, c'est pas grave. Donc, vous ferez une maille en l'air et une deuxième bride pour finir. Vous n'oubliez pas, il faut faire une V pour les augmentations au début, à la fin. Et vous avez juste à repiquer sur les brides qui existent en séparant d'une maille en l'air. Et voilà. Et vous travaillez la hauteur et la largeur que vous voulez. Voilà. Donc là, pour cette séquence-là, je vais vous laisser travailler seul. Et on se retrouve pour le tissage. Pour le tissage, on va travailler, vu que c'est pardon, un châle triangulaire, on va commencer par le centre. Alors j'ai mis des repères. Vous voyez, tout du long, mettez des repères pour le tissage, pour pas se planter de rang pour le départ. J'en ai mis là, là. Je vais bouger un peu ma caméra. Voilà. Jusqu'au départ. Alors, le souci que l'on a souvent avec le tissage, c'est que l'ouvrage a tendance à se rétracter. Vous voyez? Donc, alors là, la difficulté va être un petit peu plus... ça va être un peu plus dur qu'un châle rectangulaire, parce que le châle rectangulaire, si, pour celles qui ont suivi mon tuto, déjà, on commence le tissage de droite à gauche. Pour les droitières, parce que je suppose que pour les gauchères, ça doit être l'inverse. Mais là, on va commencer par le centre. Alors, quand vous tisserez, il faudra bien tendre à chaque fois votre toile, comme ça. Sinon, voilà, je pense que vous avez compris le concept. Donc moi, je vais travailler avec 4 brins. Ce que l'on va faire, on va faire 2 grands brins doubles. C'est-à-dire que vous allez, il va falloir dépasser de 15 cm pour faire les franges. Donc ici, il faudra me laisser 15 cm. Mais ce que vous faites, il faut qu'on puisse faire un aller et retour avec les brins. Et comme j'en veux 4, j'espère que vous me suivez, il va falloir doubler, m'en faire 2 comme ça. Et ça fera 4 fils. Je sais pas si je suis très claire en fait, parce que je me perds toute seule. Donc voilà, je vous laisse choisir la longueur par rapport à votre châle. Voilà. Sachant que le fil se rétracte aussi quand on tisse. Donc voilà, moi j'ai déjà calculé la longueur comme ça. Ensuite, tout simplement, vous voyez, pour faire un brin double, voilà, je tire la pelote comme ceci. Et je coupe. Je vais en faire un deuxième brin comme ça qu'on va assembler ensuite et on se retrouve. Donc voilà, j'ai mes 4 brins, mais c'est important, vous voyez, que là, ça fasse comme ceci parce que on va le faire passer ici, il va falloir que ça tienne là. D'habitude, quand je fais un
un châle rectangulaire, il va y avoir des franges de ce côté-là et des franges de l'autre côté. Mais là, on va pas avoir de franges. Donc là, il va falloir que le milieu de votre bras se trouve en haut. Donc là, on va déjà le prendre par deux. Et regardez, vous voyez, on va le faire passer là. Et une fois qu'on arrive à la moitié, on travaillera avec les 4. Vous voyez comment ça fait? Comme ça. Alors. Hop. Je bataille avec mes fils pour les mettre bien au milieu. Et voilà. Donc maintenant, on rassemble les 4 avec votre aiguille à laine. Hop. Faut prendre vraiment un gros chat. Comme ça passe bien. Et maintenant, on fait ça délicatement. Je suis obligée de bouger la caméra pour ce tuto parce que je travaille sur ma grande table de salle à manger. Là, en termes généraux, je suis dans mon atelier et là, l'ouvrage est un peu plus complexe à faire. Donc, vous voyez, on va passer l'aiguille par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Vous voyez comme c'est simple, hein? Et là, comme on a 4 brins, ça va se rétracter encore plus. Donc, il faut vraiment prendre votre temps. Voilà, le temps de bien fixer au début. Faut pas que ça fasse accordéon non plus. Voilà, vous tendez bien comme ça. Et surtout, prenez votre temps, hein, on ne fait pas la course. Hein. Voilà, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. C'est très simple. Peu après, vous vous en faites pas. Si vos 4 fils sont pas pile poil mis comme il faut. Moi, j'ai déjà fait des tartans. C'est très joli, on fait plus attention. Hein. De toute façon, ça bouge, hein. C'est normal. Donc voilà. Donc je vous laisse faire votre rangée. Et puis on se retrouve à l'extrémité. À tout de suite. Donc me voilà arrivée à la fin. Donc là, moi il me reste pas mal de mou, bah vous laissez, hein. Vous laissez et puis à la fin, on fera une belle frange ou un bon pot. Hein, j'arrive pas à parler aujourd'hui, pardon. Un pompon. Peut-être que je vous ferai faire un pompon, ça sera joli aussi. On verra. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. Vous allez reproduire donc la même chose. Alors, ce que l'on va faire, on va travailler comme ceci et après on va travailler comme ceci. Ou peu importe, hein, vous pouvez commencer, mais là, la base c'est vraiment le milieu. Vous pouvez commencer dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais il faut toujours, voilà, continuer à côté du départ. Voilà, on va y arriver. Et puis ce soir, je vais me coucher très tôt. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. Donc la prochaine étape, ça va être là. Alors, vous pouvez très bien faire, on va dire, 3-4 rangées de blanc. Et puis après, vous allez mettre du jaune. Ou après, vous pouvez faire du beige. En fait, vous gérez vos rayures dans l'autre sens comme vous voulez. C'est aléatoire, hein, c'est selon le feeling. Vous voyez, même des fois, quand on fait n'importe quoi, ça fait joli quand même avec le tartan. C'est ça qui est bien, on peut pas se louper. Donc, je vous souhaite bon courage. Et puis, on va se retrouver pour faire les franges, donc à la fin. Après, si vous avez peur que ça s'en mêle au fur et à mesure, ce que vous faites, à chaque fois que vous avez fait, allez, on va dire
Vous avez fait 2 ou 3 rangs. Vous attrapez tous vos fils. Vous voyez? Vous attrapez vos fils et puis vous faites un nœud tout simplement comme ceci pour faire une frange. Là, je vais pas serrer parce que voilà. Mais c'est important de choper plusieurs rangs ensemble parce que sinon, si admettons vous voulez faire là maintenant, ben ça va se sauver en fait. Là, il y a la frange qui va se sauver. Ou alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire des franges fines, vous faites sortir 2 fils sur 4, comme ceci. Et à ce moment-là, effectivement, vous faites votre nœud. Ça peut être joli aussi, je vais essayer. Vous faites votre nœud comme ceci. Bah écoutez, ça rend pas si mal. Ça fera pour des petites franges. Et puis après, bah, vous coupez la longueur que vous voulez laisser. Voilà. Alors c'est ça, vous faites des petites franges comme ça, ou comme je vous dis, vous faites, vous prenez 2 ou 3 rangées en même temps. Voilà, c'est tout simple. Bon, bah, je vous dis bon courage, et puis on se retrouve à la fin de l'ouvrage. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. À plus tard. Donc, voilà cette écharpe finie. J'espère que vous avez pris plaisir à la faire. Donc, alors moi, pour les finitions, là, j'ai laissé pour les franges que 4 cm. Alors, c'est facultatif, mais vous pouvez faire un pompon. Vous voyez, c'est joli. Et puis, pour le dernier rang, là, ici, qui est ici, pardon. Donc, j'ai fait un rang de mailles serrées pour faire une plus jolie finition. Donc là, je tourne le mannequin pour vous montrer ce que cela donne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des messages. Moi, j'ai pris plaisir encore à faire ce châle tartan. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos gentils messages et je vous dis à la prochaine.